Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore du terrain perdu, 3,6% abandonné depuis qu'on est venu titiller les sommets, cette résistance trimestrielle des 74,00, 72,00. La chute est réelle, hein, c'est pas la peine de se voiler la face et surtout elle n'est pas terminée à mon humble avis. On en est déjà depuis les plus hauts à avoir abandonné, si ma mémoire est bonne, 4%, oh non je dis n'importe quoi, 7%, et on peut envisager que la perte totale dans un premier temps nous amène à moins 8 à moins 10% si on va chercher cette zone de support hebdomadaire à 66,87, 68,24. On a beaucoup de choses à dire. Première des choses, c'est que comme vous pouvez voir, le chandelier japonais du jour est mauvais puisque c'est une grande barre rouge, un grand corps rouge comme ça. Alors c'est pas un marubozu parce qu'il y a une petite mèche en bas, ok, mais c'est ce qu'on appelle un passant de ceinture baissier. Bon, c'est pas bon de toute manière. De toute façon, psychologiquement, vous voyez bien ce que ça veut dire. Psychologiquement, c'est-à-dire qu'on a commencé au mieux et on a terminé quasiment au pire. Autrement dit, c'est la marque hein, des baissiers. Hein. On avait un harami haussier. J'avais expliqué hier que, contrairement à ce que son nom indique, le harami haussier n'est pas haussier, c'est plus de l'indécision et il faut qu'il y ait une bougie verte derrière, c'est-à-dire un trend side up pour que ce soit réputé haussier. Et là, ça n'a pas du tout été le cas puisqu'il y a eu une contre-attaque. On avait expliqué également sur la bougie du jour que la bougie est restée baissière hein, puisqu'on avait une bougie rouge sans mèche haute et finalement la bougie d'aujourd'hui est également baissière puisqu'elle est rouge, elle est sans mèche haute non plus. Et puis surtout, j'ai envie de vous présenter une fois de plus mon chouchou, dont je ne parlerai jamais suffisamment, le 3 line break. On avait vu qu'après un premier bloc, il était plausible que l'on n'en ait pas qu'un seul, autrement dit un deuxième. Ça a été le cas, puis là un troisième. Et bon, bah, c'est mauvais, quoi. Et puis surtout, pensez à regarder ce que donne le 3 line break. C'est vraiment un outil merveilleux qui n'a pas la notoriété qu'il mérite. Vous avez un lien en dessous pour voir le tutoriel sur le 3 line break. Et ce qui nous amène donc aux éléments technique. La moyenne mobile à cette période, elle est baissière maintenant depuis 4 séances hein, et on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est également en dessous, baissière et au-dessus des cours de la tendance générale est baissière. Donc c'était un signal baissier à prendre en considération. La moyenne mobile à 50 jours maintenant, elle a été cassée, on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre parce que la M50 monte encore. On avait expliqué qu'on avait les bandes de Bollinger ici, on refait un T1, hein. On refait un T1. J'avais expliqué que lorsqu'on faisait un T1, une clôture hors Bollinger, et qu'on réintégrait les bandes de Bollinger, il était plus plausible que l'on aille chercher la M7 plutôt que l'on casse les plus bas. Pas sur ce coup, hein. Ce coup on a refait un plus bas, donc ça va pas dans le sens des statistiques. Comprenez bien ce que ça veut dire, c'est vraiment pas tant que ça marche pas à 100%, ça veut dire que ça marche pas à tous les coups, hein. Et on se rapproche lentement mais sûrement de la moyenne mobile à 200 jours qui est notre juge de paix de long terme. La tendance pour l'instant est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, donc on est toujours en tendance haussière. J'essaie de faire vite parce que je dois vous expliquer un truc important par la suite par rapport à la continuation de la baisse. J'avais expliqué également que le super trend avait été cassé et dans 91% des cas sur la technique qu'on a vue hier, on pouvait parier sur le fait qu'on clôturerait plus bas. Bon, ça y est, ça s'est fait également. Les PRT bands, on avait vu également que ça donnait des signaux qui étaient à prendre en considération. Le PRT band étant passé baissier ici, il est normal qu'on inscrive des plus bas encore. Ok, donc vous voyez, tout se passe. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais expliqué la dernière fois, mais à l'inverse, pendant des mois et des mois, on pouvait prendre tous les signaux haussiers, ça marchait, et tous les signaux baissiers échouaient. Et là, c'est l'inverse. Tous les signaux haussiers échouent et tous les signaux baissiers fonctionnent. Et c'est vraiment à la marque hein, d'une inversion de tendance à ce niveau. Hein. J'ai pas parlé de l'Ichimoku et je vais en parler maintenant. Bon, tous les indicateurs techniques sont passés baissiers de toute manière, hein, donc c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Et l'Ichimoku, maintenant, on est dans le nuage. On est dans le nuage, ça veut dire que la tendance de fond, maintenant, elle est neutre.
Ok, donc tendance générale baissière des cours sous la Tenkan, tendance immédiate baissière avec des cours sous la Tenkan, et maintenant la tendance est neutre parce qu'on est dans le nuage. Bon, certains disent qu'il faut attendre le twist pour que ce soit vraiment neutre. Moi, je considère que c'est neutre dès qu'on est significativement dans le nuage. Hein. N'oubliez pas que j'ai un truc que je vous ai expliqué, c'est la règle du twist. Lorsque on aura le twist, on pourra déterminer un objectif de manière statistique très intéressant, mais j'y reviendrai plus tard sans tirer de plan sur la comète. Mais ce que j'aimerais maintenant expliquer, c'est, je vais faire écho tout simplement à un message qui m'a été laissé sur les commentaires YouTube, complètement légitime, c'est celui-là. Ok, on me dit, alors c'est Léonidas, un fidèle, qui dit: Salut Trado, tu dis je cherche des éléments qui corroborent mon scénario, n'es-tu pas une sorte de persévération? En effet, tu cherches des choses qui te confortent dans ce que tu as déjà prévu, une baisse, mais cela ne te fait-il pas écarter les signaux qui te diraient le contraire, parce que justement ils ne vont pas dans le sens de ce que tu attends? C'est complètement légitime, et je pense que je suis allé trop vite sur le truc, et du coup ça laisse ça laisse le doute, et je vais revenir là-dessus. Tout ce que je vais dire se retrouve en grande partie dans le module de formation gratuit que je mets à votre disposition. Hein. Ça s'appelle de vos premières analyses à vos premiers trades. Vous avez des exercices corrigés, une vidéo de 30 minutes. Bref, ce sont les bases. Il faut les acquérir. Et télécharger ça, c'est gratuit encore une fois. Hein. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas vous laisser séduire par ça. Je vais prendre mon petit crayon et je vais vous montrer. Il y a peu de choses qui font consensus en analyse technique. Des règles de base, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est que une tendance a plus de chances de se pérenniser que de s'inverser. Je vais y arriver, voilà, comme ça. Donc si on prend la tendance, vous voyez, ça, c'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière parce que les pics sont ascendants et les creux sont ascendants. Okay, et lorsque vous avez une tendance qui est haussière, eh bien, vous avez plus de chances de continuer d'avoir des plus hauts plutôt que d'avoir une tendance baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a des baisses, comme c'est le cas ici, il faut surtout chercher à rentrer dans le sens de la hausse pour ensuite bénéficier de la tendance haussière. Donc, quand on est en tendance haussière, il faut chercher avant tout des signaux haussiers. Deuxième chose qui fait consensus lorsque on fait de l'analyse technique, c'est que, je vais y arriver aussi, c'est que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Ça veut dire que lorsque vous avez quelque chose qui apparaît sur une unité de temps, eh bien c'est moins fort que ce qui se passe sur une unité de temps supérieure. Clairement, ça veut dire que si vous avez une tendance qui est haussière, ok, et qui a une résistance qui s'est matérialisée, eh bien, lorsque vous serez sur une unité de temps inférieure, cette zone de résistance risque de s'imposer parce qu'elle a été tracée sur une unité de temps supérieure. De la même manière, lorsque vous serez sur une petite unité de temps et qu'on arrivera sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, il y a de fortes chances pour que ce soit respecté. Autrement dit, ce n'est pas la queue qui remue le chien. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement pour faire écho à ce qui a été dit. Lorsque je dis que je cherche les signaux qui vont dans le sens de ce que je veux, c'est parce que j'ai en tête une de ces deux grandes règles. La première des grandes règles, c'est celle qui m'a incité à chercher de manière compulsive, voire convulsive, les signaux baissiers dès qu'on est arrivé dans cette zone jaune. Alors avec peu de succès au début, mais vous avez bien vu que sur la troisième tentative, eh bien ça a fonctionné tout simplement parce que statistiquement c'était censé fonctionner. Donc quand je dis que je cherche des signaux qui vont dans le sens de mon biais, ce ne sont pas des biais qui sont, on va dire, personnels, ce sont des biais généraux qui sont que lorsque vous avez une résistance trimestrielle qui va s'imposer à une tendance journalière, normalement ça devrait baisser derrière. C'est pour ça que j'ai cherché des signaux baissiers. De la même manière, lorsque j'ai vu qu'on était parti pour une tendance baissière, suite à cet échec, j'ai dit hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, que j'allais chercher des signaux
baissier tout simplement parce que dans ma tête, on était dans une tendance qui était maintenant baissière. Donc ce ne sont pas simplement des lubies personnelles, c'est tout simplement que lorsque je cherche des signaux qui vont dans le sens de ce que je veux, ce sont soit des signaux haussiers alors que la tendance elle est haussière, soit des signaux baissiers alors que la tendance est haussière, mais que l'on arrive sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. De la même manière, quand on va arriver ici dans la zone de support hebdomadaire, il y en a deux ici. Eh bien, ça sera l'inverse. On a une zone de... Regardez pourquoi je dis hebdomadaire. Vous prenez les données hebdomadaires et vous voyez qu'elle existe. Hein, cette zone de support, elle est là. C'était une ancienne zone de résistance. Zone de résistance qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Il y a une autre zone de support en dessous. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une zone de support tracée sur une unité de temps hebdomadaire. Donc, normalement, elle doit s'imposer aux unités de temps journalières. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver ici, je vais être beaucoup plus sensible aux signaux baissiers haussiers qui pourraient apparaître qu'aux signaux baissiers. Ok, alors attention, ça ne marche pas à tous les coups, vous le savez bien. Regardez ici, par exemple, vous voyez bien que vous avez une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui a fonctionné, et qui a échoué. On a réussi à le casser. Donc, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Comme au bout d'un moment, cette résistance trimestrielle va casser, elle va sauter. Je ne sais pas, peut-être que ce sera dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. Mais voilà, le cimetière des supports et des résistances est rempli de supports et de résistances qui ont été tracés sur une unité de temps supérieure et qui ont été cassés. Mais en particulier, lors de la première tentative, ça a tendance à bien fonctionner. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je cherchais des signaux qui allaient dans le sens de ce que je voulais. Bon, j'espère que j'ai été un petit peu plus clair avec ça. Et donc, à partir de là, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon module de formation gratuit. Encore une fois, sa vidéo de 30 minutes, ses exercices corrigés, son PDF. Et si vous voulez aller plus loin, justement, dans des stratégies clés en main, vous pouvez regarder les archives du cercle des tradosauriens. Bon, c'est pas donné, mais il y a régulièrement des promotions. Là, il y en a 28 de stratégies. Et si vous voulez apprendre vous-même à créer vos setup, vous avez le pack Total Trado pour aller également dans le sens de l'autonomie. Voilà, je reviens donc à mes trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous l'avez compris, si vous avez un biais qui est baissier, si vous avez un biais qui est baissier, le problème, c'est qu'on peut difficilement rentrer à la baisse maintenant, en ce sens que vous allez avoir un ratio gain-risque qui va être contre vous. Alors, pourquoi? Parce que là, vous risquez d'avoir des mouvements acheteurs dès que vous allez mettre un orteil dans cette zone de support hebdomadaire. Et du coup, vous risquez de prendre un tir de barrage. Surtout si vous mettez votre stop de protection à la fin de votre scénario baissier, c'est-à-dire si on passe en scénario haussier, c'est-à-dire si on passe au-dessus de ça. Clairement, c'est pas la seule façon de faire, mais je vous donne quand même les règles de base. Votre potentiel de gain, il est de 1%. Et votre potentiel de perte, il est de 8%, donc vous avez un ratio gain-risque de 0,13. Ça ne vaut que si vous avez un taux de succès absolument stratosphérique. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'avais dit qu'à titre personnel, j'envisageais que l'on puisse trader à la baisse, mais uniquement, c'était la vidéo d'hier, si on avait un rebond technique qui se pérennisait avant d'effectivement viser plus bas. Maintenant, si vous voulez acheter à la hausse, alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Si vous pouvez par exemple prendre des unités de temps plus petites, vous mettre, mais tout le monde ne peut pas, parce que tout le monde n'a pas le temps de faire ça, mais si vous mettez en données 15 minutes, je dis n'importe quoi, c'est simplement pour illustrer mon propos. Mais là, c'est pour les traders qui ont du temps. Là, vous mettez effectivement en données 15 minutes, et là, vous voyez que vous pouvez éventuellement trader à la baisse. Voilà, vous attendez que ça remonte, là, vous avez, ça se voit, vous avez ici une résistance, donc si jamais il y a un rebond technique, vous pouvez parier à la baisse avec un ratio gain-risque qui sera plus intéressant, avec un potentiel de 1,5% et un stop de protection à 0,7, vous avez un ratio gain-risque de 2. Donc c'est pas mal, mais ça c'est encore autre chose, c'est trader sur différentes unités de temps, et puis il faut avoir encore une fois le temps. Sur les unités de temps journalières, votre résistance, elle est beaucoup plus haut que ça, on l'a vu, donc ça vaut pas la peine. Maintenant, si vous voulez trader à la hausse, c'est l'inverse, vous attendez que ça tombe, et vous pariez sur le fait que ça va remonter. Je fais ça à la hache, mais voilà, là vous auriez un potentiel de prochaine résistance, elle est à 7%, stop de protection ici à 4%.
en dessous de 2 supports, vous avez un ratio gain-risque de 1,5, ça va, ça se laisse prendre. Hein. Ok. Quant à moi, eh bien, vous le savez, j'avais pris mes profits partiels ici, donc je suis rentré là. Je suis sorti là en demi-position. J'avais dit que je re-rentrerai une demi-position baissière. Bref, je renforcerai si on montait suffisamment. Mais on n'est pas monté suffisamment, donc je n'ai pas renforcé. Je suis toujours avec ma demi-position. Et je prendrai mes profits. Si on va chercher le support hebdomadaire, ça me donne un ratio gain-risque sympa, puisqu'encore une fois, je suis rentré ici. Sur la première position, ça me donne un ratio gain-risque potentiel qui était de 1,6. Et sur la deuxième position, si on y va, ça me donne un ratio gain-risque de 3. Donc c'est pas mal du tout, je suis content. Ça me permet de repasser en gain par rapport aux différents paris que j'ai pris devant vous pour la vidéo du journal du CAC 40, puisque si mon scénario se réalise, on serait à 2 gains et 3 pertes, mais les gains sont beaucoup plus importants que les pertes, donc ça me permet de basculer en positif. Enfin bon, on va pas tirer de plan sur la comète, mais en gros, voilà l'idée. Je prendrai mes profits sur ce trade ici. Mais attention, parce que ça peut aussi descendre très très vite, donc je prendrai en fait pas la totalité de mes profits, je prendrai encore la moitié. Donc en fait, j'ai pris la moitié des profits ici, je prendrai la moitié des moitiés ici et je laisserai courir pour voir au cas où on irait beaucoup plus bas. Donc je sortirai quasiment toute ma position, mais pas toute ma position, et laisser courir un petit peu parce que ça peut aller très vite maintenant. Excellente journée. Pensez, si vous le désirez, à télécharger mon module de formation gratuit. Vous allez encore une fois progresser plus rapidement que si vous faites tout le travail vous-même tout seul. À demain pour la mise à jour.